年込めた焼酎を僕は片手に持っている。震えた君のいる場所へ足を早め向かっている。焦る心をせかしただけ。とどまる気配もなく進んでゆく。Ici Stéphane pour le journal Geek Otaku épisode 2, ça y est, le voilà. Sauf que cette fois, ça sera sur un nouveau thème que j'ai envie de faire depuis assez longtemps, car je sais pas pour vous, mais moi en manga, en style d'animé, à part quelques-uns que j'arrive à suivre, le reste c'est en scan. Alors, je vais pas vous dire les adresses des sites où j'arrive à les lire, mais je vais vous parler de certains mangas en lecture en ligne que j'adore et que je vous invite vivement à les regarder. Je vous mettrai quelques images de ce manga-là. Puis ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne-là. Je vous invite aussi à aller regarder mon autre chaîne YouTube qui est La Passion Otaku, qui fait des vidéos de tests de jeux, de let's play, de rétro gaming, de conventions et bien d'autres choses. Alors, le premier manga que j'ai envie de vous parler, c'est Solo Leveling. Un manga qui est franchement assez pas mal, c'est du manga shonen. Le genre, c'est du webcomic, fantasy, drame, aventure, action. Franchement, c'est adapté du novel I Alone Level Up, d'ailleurs, pour savoir. En fait, c'est qu'il y a des portails qui s'ouvrent dans le monde, qui libèrent des monstres, et il y a des personnes ordinaires qui ont eu des capacités qui leur permettent de tuer ces monstres-là. Chaque personne ayant un rang, du plus bas au plus fort, et c'est franchement génialissime. En anime, franchement, il devrait tout péter. Après tout, One Punch Man a été adapté d'abord en manga papier, puis en manga animé. Donc franchement, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite vidéo d'un YouTuber qui a fait une vidéo qui est dessus, que je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai le lien de ce YouTuber-là, d'ailleurs. Puis bah voilà. Franchement, c'est un très bon manga à lire. Il y a pas mal de chapitres. On a jusqu'au chapitre 108 pour l'instant. C'est en train de se suivre. Il y a deux teams qui travaillent dessus. Il y a la Monster No Scantrad et la Takumei No Team. Alors oui, je sais, j'ai un anglais pourri. Voilà, ça c'est le premier. Pour parler du novel I Alone Level Up, à savoir que ça a été créé par la team, j'arrive à lire Vuxial Ennoscantrad. Je crois que ça se lit comme ça. Désolé si je prononce mal, mais franchement, il y a tout à dire. C'est un novel shonen. Franchement, pour ceux qui sont plus dans la forme novel, il n'y a pas de problème, ça agisse. Le titre, c'est I Alone Level Up, je rappelle, qui a été ensuite adapté en manga, papier, en lecture en ligne. Est-ce que ça va se faire en livre? Je pense que oui. J'ai vu quelques images qui, apparemment, ça va sortir en manga papier pour ceux qui n'arrivent pas trop à faire du lecture en ligne. Donc, pourquoi pas? Après tout, comme j'ai déjà dit, One Punch Man a été d'abord adapté en lecture en ligne, puis après en animé. Moi, franchement, je dirais que ça pourrait le faire. Ça ferait un très bon animé, comme beaucoup de mangas que je suis en train de lire lecture en ligne. Donc voilà, en même temps, je fais un peu de publicité pour tout simplement ceux qui créent ce manga-là. Vous parlez d'une nouvelle qui est franchement assez pas mal, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec tout ce qui est manga papier, qui sont plus dans le côté novel, ça veut dire que vraiment de la lecture simple, sans images, sans rien du tout, et d'autres qui sont plus dans l'animé. Alors, pourquoi pas, on sait jamais. Deuxième manga papier, je vais vous en parler de 5 aujourd'hui, et si franchement vous avez aimé que je vous parle de manga en lecture en ligne, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à me dire vos commentaires, si vous souhaitez que je mette plus d'informations, plus d'images du manga, plus de vidéos comme j'ai trouvé par rapport à Solo Leveling, qui a un YouTuber qui avait fait une petite vidéo que j'ai trouvé bien sympathique, et comme j'avais pas envie de pomper sur son idée, j'ai tout simplement
mis sa vidéo en lien pour que ben, tout simplement vous connaissiez ce youtubeur pour ceux qui ne le connaissent pas et en même temps pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça pourrait donner en forme animée pour ce manga-là. Ensuite, le deuxième manga, donc je disais, c'est à retourneur magique Should Be Special. Alors, oui, le nom est assez spécial, mais franchement, ça vaut largement le coup. C'est un manhwa shonen. C'est un webcomic, vie scolaire, tranche de vie, surnaturel, fantasy, comédie, aventure, arts martiaux et action. Là, j'ai envie de dire, il y a de quoi faire. L'éditeur original, c'est DSI Media et Kakao. Il y a 94 chapitres de disponibles. Pour l'instant, c'est en cours. La team, c'est le Cercle du Scan. Je vais maintenant vous lire un peu le synopsis de ce manga-là et vous me direz ce que vous en pensez. En fait, c'est tout simplement, il y a un sorcier qui est de retour, qui a vu tous ses amis mourir dans un labyrinthe qui s'appelle le labyrinthe des ombres. C'est un labyrinthe où il y a les pires calamités du monde. Et en fait, le personnage principal, Désir Arman, l'un des seuls survivants qui est retourné dans le passé, va se rappeler de tout ce qui s'est passé, de toutes les actions et choses de ce genre-là. Et franchement, après en animé, ça risque d'être compliqué quand même. Il y a pas mal de personnages, il y a une histoire, il y a un scénario. Après, pourquoi pas. Le troisième, pour ceux qui aiment bien le style, c'est The Ghosty Doctor. Le genre, c'est romance, isekai, historique, fantasy, drame, aventure, arts martiaux, action, webcomic. Pour l'instant, il y a 207 chapitres. L'éditeur original, c'est ACQQ. Après, j'arrive pas à voir plus que ça. Adapté d'une nouvelle. Waouh, par contre, le nom est assez pas mal. Mesmerizing Ghost Doctor. Apparemment, c'est un novel. La team qui s'en occupe, c'est Anka no Kaze. Le synopsis. 1, 2, 3. Feng Jiu, c'est le nom de l'héroïne, spécialisée dans le poison et l'assassinat, génie ou cinglé selon où on le se place, morte des suites d'un accident, renaît dans le corps d'une femme défigurée. Fengui, trahi par la servante qu'elle a recueillie enfant, celle-ci lui vole son identité, la défigure et l'abandonne dans un bordel. Feng Qi permet à Feng Jiu de renaître dans son corps avant de mourir, lui demande de veiller sur sa famille et d'assouvir sa vengeance. Et donc il faudra suivre les aventures de Feng Jiu, qui est le docteur fantôme. Derrière, il y a de l'évolution du personnage, un peu de romantique, mais sans aller trop dans le, on va dire, une sorte d'échi, hentai. Il n'y a pas d'image qui pourrait heurter la sensibilité de jeunes enfants. C'est lisible pour tout le monde. Il y a quelques séries de mangas en lecture en ligne que je pourrais vous parler, mais qui sont trop adaptées vers le ecchi, voire limite dans le hentai. Oui, je sais, on va me dire que je suis un pervers. Non, c'est juste qu'il en faut pour tous les goûts, tout simplement. Euh, Après, franchement, le novel, je n'en connais pas plus que cela, mais si vous voulez, je peux vous en parler. L'auteur, d'ailleurs, du novel là, qui s'appelle, je le rappelle, Mesmerizing Ghost Doctor, a été fait par l'auteur qui est aussi l'artiste Feng Jiang. L'éditeur original est Ki Jiang et Yonki. Et pour l'instant, il y a un volume avec 14 chapitres. Pareil, c'est toujours la même type qui s'en occupe. Et c'est toujours la même histoire, sauf que là, c'est plus dans la forme livre normal, sans images, comme tout à l'heure. Mais franchement, je vous conseille de regarder là. Après, il y a pas mal de sites qui le proposent. Je vais pas dire les différents sites, hein. J'ai plus parlé des teams qui s'en occupent, tout simplement parce que j'ai envie de dire, il faut qu'ils aient un support, il faut qu'ils aient quelqu'un qui les sponsorise, on va dire comme ça. Donc, quand vous lisez un scan en ligne, faites-le plus sur ceux qui ont créé le manga là, et quand vous avez des commentaires, faites-le sur ceux qui ont créé ce manga là, ceux qui publient ce manga là.
Donc par exemple, pour ce scan-là, c'est pour Nkano Kaze. Voilà, donc vous allez sur Nkano Kaze, vous tapez le nom, et là vous mettez les commentaires du style ouais voilà, l'histoire est bien faite, choses de genre. Ça aussi c'est une chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a pas mal de sites qui proposent des scans en lecture en ligne, ce qui est génial, mais qui n'oubliez pas quand vous avez des commentaires, des choses de genre là à faire, n'oubliez pas de les mettre sur ceux qui ont créé ce manga-là. Voilà. Et vu que nous arrivons vers les deux derniers que je vais parler, je vais vous parler de mon top 5 de mangas que je lis en lecture en ligne. Malgré que là, je vous parlais dans le cinquième. Donc, dans mon rang, dans le cinquième, que je n'arrête pas de lire et que franchement, je vous invite à lire, mais qui peut un peu vous rebuter sur certaines choses, je parle de Moshi Feren. Franchement, qu'on peut aussi appeler The Last Human. L'auteur et l'artiste, c'est Amazing Words. C'est un manga, un manhwa shonen. Le genre mystère, horreur, ecchi, drame, comédie, aventure, action, surnaturel et tragédie. L'éditeur original, c'est ACQQ et Buka Manga. Pour l'instant, il y a un volume jusqu'à 116 chapitres. Les teams qui s'en occupent, il y en a 3. Kuru Berozu, Kiseki Scantrad et team varié. Le synopsis que je vais vous lire afin que vous puissiez savoir de quoi ça parle. Zuo Tenshin, je sais, peut-être que je le prononce mal, est le dernier être humain vivant dans une ville infestée de zombies. Juste au moment où il était sur le point de mourir, il se retrouve dans son corps d'il y a 10 ans, quand les villes n'étaient pas encore contaminées. Il jure que cette fois-ci, il va protéger les personnes qui comptent pour lui et retrouvera la fille qu'il aime, qu'il avait aimée de son avant qu'il revienne dans le passé, bien entendu. On va suivre donc les combats qu'il va faire pour survivre, équipé de ses souvenirs des 10 années qui sont suivies. Par contre, c'est une œuvre réservée à un public averti. Elle peut en effet contenir des scènes de violence, exemple du sang, gore, etc. Des scènes à caractère sexuel, sous forme d'humeur ou bien de manière plus explicite. Un langage vulgaire, grossier, insulte, etc. Donc je vous invite à lire les descriptifs des différents genres attribués à cette œuvre pour plus d'informations par rapport à cela. Je le rappelle, c'est un très bon manga, mais il y a différentes scènes qui peuvent vous rebuter. Et puis ben voilà, maintenant je vais vous parler de mon quatrième manga que je n'arrête pas de lire et que franchement je vous invite à aller regarder. Et voilà, nous arrivons maintenant vers le dernier. Donc c'est mon top 4 de manga que je lis en lecture en ligne, je le rappelle. Pour l'instant, ça va être un épisode assez spécial par rapport au Journal Geek Otaku. Je voulais vous parler des différents mangas que j'aime. Donc comme ça, vous voyez, comme ça vous apprenez un peu certains mangas. Bien entendu, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Passion Japon France, car nous faisons des concours tous les mois, concours qui sont gratuits. D'ailleurs, vous pouvez gagner des box contenant des lots exclusifs à la Japan Expo, qui est une convention qui se déroule à Paris. Vous pouvez gagner des affiches, des posters, des pins, des pop, des figurines, des dédicaces et tellement d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à aller sur Passion Japon France. Bien entendu, il faut avoir un compte Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous avez participé, donc comment participer à ces concours? Bah, tout simplement, vous participez au concours, vous le likez, vous le partagez. Lors du tirage au sort que nous faisons, il y aura un gagnant. Le gagnant, déjà, il va y avoir une vidéo pour dire quoi qu'il a gagné. Ensuite, on va le contacter en message privé sur Facebook pour avoir ses vraies coordonnées, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse, afin de lui envoyer cette box. En retour, tout ce que nous demandons, c'est tout simplement que vous fassiez des photos ou vidéos comme quoi vous avez bien reçu cette box et que vous nous l'envoyez. Voilà. Je veux dire, c'est pas beaucoup demandé. Ensuite, à savoir que j'ai 2 chaînes YouTube, La Passion Otaku, le Journal Geek Otaku, que je vous invite bien entendu à aller regarder. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais Passion Japon France est
travaille maintenant main dans la main avec la Jesrokun. Jesrokun que d'ailleurs cherche des bénévoles en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé de participer à une convention, ça veut dire d'aider à monter la convention, la scène, d'aider lorsqu'il y a la convention en elle-même qui va se dérouler vers septembre. Voilà, ben, tout simplement comment faire, vous allez sur Facebook, vous tapez Jesrokun ASBL sur Facebook, vous verrez, il y a une publication par rapport à cela. Voilà, maintenant je vais vous parler du dernier manga en lecture en ligne, duquel il s'agit. Il s'agit de Dupu Kankyong. Oui, le nom est assez dur à prononcer. L'auteur et l'artiste, c'est Tiankan Tu Du. Oh là, c'est pas mieux. La catégorie, c'est du manga shonen. Le genre romance, harem, fantasy, drame, comédie, aventure, action, webcomic, sorti en 2012. L'auteur original est Shuisue. Il y a 29 volumes, 259 chapitres et c'est toujours en cours. Il y a deux teams qui s'en occupent. Agia no Scontrad et Ryuzampaku Scontrad. D'ailleurs, la Ryuzampaku Scontrad met beaucoup de lectures en ligne que je lis en ce moment qui sont très intéressants. Donc, je vous invite à y aller. Franchement, ça vaut largement le coup. Ils ont pas mal de mangas qui sont très intéressants. Le synopsis de ce manga. Dans une terre où il n'existe nulle magie, dans une terre où le fort dicte les lois et le faible obéit, une terre emplie de trésors, de beauté magnifique ainsi que de dangers imprévus. Xian Yon, le héros, qui a montré des talents jamais vus depuis des décennies, a tout perdu soudainement, il y a 3 ans. Ses pouvoirs, sa réputation et la promesse faite à sa mère. Quelle sorcellerie lui a fait perdre tous ses pouvoirs? Et pourquoi apparaît-elle soudainement? Telle est l'histoire que nous allons pouvoir suivre tout au long de ce manga qui est tout simplement génialissime. Donc, si vous avez aimé ce nouveau format, si vous avez aimé ces nouvelles vidéos, malgré que des fois je bafouille, que je prononce mal, car c'est une vidéo que je fais en direct, en ce moment même. Donc, n'hésitez pas à la partager, à la liker, car peut-être, ne sait-on jamais, Facebook, YouTube va peut-être l'interdire parce que je ne sais pas s'il faut certaines autorisations pour parler de ces 10 mangas. Donc, j'ai parlé des teams, j'ai parlé des auteurs originaux, donc j'espère vraiment que YouTube ou Facebook ne va pas faire en sorte que cette vidéo soit tout simplement supprimée. Donc par peur de ça, s'il vous plaît, partagez-la, likez-la, commentez-la, s'il vous plaît, je vous en prie. Si vous avez aimé ça, si vous avez aimé que je vous parle de différents mangas en lecture en ligne, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai sûrement quelques autres d'autres. Et puis ben, si jamais vous avez aimé, et là, dans ce cas-là, il y aura une panoplie de mangas que je pourrais vous parler. Car là, ce n'est que 1/100 de ce que je connais. Car des mangas en lecture en ligne que je vous invite à connaître, il en existe des tonnes. Et quand je vous dis des tonnes, ce n'est pas pour dire, parce que moi, en ce moment, en manga que je lis en ligne, il y en a largement de quoi faire des grosses vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes 2 chaînes YouTube, à visiter Passion Japon France sur leur Facebook, à visiter la convention que je vous ai invité tout à l'heure, la Jesrokun. Jesrokun qui va avoir une deuxième convention qui s'appelle la Jesrokun Deuxième Impact. Et là, ça risque d'être du lourd. À savoir que sur la Passion Otaku, lorsque j'aurai les autorisations, bien entendu, de la Jesrokun, je vous ferai une vidéo qui va vous expliquer où se déroule la convention, les adresses, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la convention, les invités, qu'est-ce qui va se dérouler sur scène, les stands et d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et moi, je vous dis ciao, ciao les œufs!